Hey, Vinicius Pichichi de la Liga. À l'heure où je parle actuellement, Vinicius est le meilleur buteur de la Liga. Qui l'aurait cru, les amis? Qui l'aurait cru? Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau débrief du match entre le Real Madrid et Levante. Un match évidemment qui s'est soldé sur le score de 3 buts partout avec un double de Vinicius Junior et un but de Gareth Bale. Un match complètement fou, mais on va analyser la physionomie du match, les choses positives comme aussi les choses négatives dans ce match, parce qu'il y a eu beaucoup de choses négatives comme des choses positives. Alors, j'aimerais parler de la première période du Real Madrid. Un Real Madrid, jamais j'ai vu un Real Madrid aussi motivé depuis le départ de Cristiano Ronaldo en jouant entre les lignes. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette première période, c'est que Casemiro, il était entre les lignes de la défense, il se mettait entre Militao et Nacho, ce qui fait que le Real Madrid jouait à 3 derrière, à 4 au milieu de terrain et à 3. Je m'explique. Les 4 au milieu de terrain, c'était Alaba, Valverde, Isco et Lucas Vazquez, bien évidemment, qui a été catastrophique aujourd'hui, je dirais. Parce que le troisième but est rentré de son côté. Lucas Vazquez, aujourd'hui, a été catastrophique. Mais je comprends, il ne joue pas à son poste. C'est compréhensible, il ne joue pas à son poste. Mais aussi, j'aimerais parler d'Eden Hazard qui retrouve sa forme qu'il avait à Chelsea. Ça se voit. Eden Hazard, il n'a pas peur d'aller provoquer comme il le faisait à Chelsea. C'est un plaisir immense de voir Eden Hazard jouer comme ça. Parce que souvenez-vous, lors du déplacement dans ce stade de Levante, la saison dernière, le Real Madrid avait perdu sur le score de 2-1 sous l'ère Zidane. Le Real Madrid montre un visage exceptionnel quand ils sont menés au score. C'est rouleau compresseur. Le Real Madrid actuellement était rouleau compresseur quand ils sont menés au score. Mais c'est exceptionnel. Là, on voit un Real Madrid qui est différent de la saison dernière. Et Real Madrid, la saison dernière, Real Madrid s'était écarté seulement et centré. Sauf que aujourd'hui, le Real Madrid, même la semaine dernière, le Real Madrid montre un visage de contre-attaque, quoi. Il contre-attaque centré. Ce n'est plus, le Real Madrid ne centre plus. C'est de faire des contre-attaques et contre-attaquer pour aller marquer. C'est ça que le Real Madrid fait en ce moment. Ça fait du plaisir. On sait que Carlo Ancelotti est un grand entraîneur. On savait que Carlo Ancelotti allait changer quelque chose dans cette équipe. Ça se voit. Et aussi notre préparateur physique qui est Pintus, qui est exceptionnel. Lui aussi, il fait un taf magnifique. Mais comment puis-je ne pas parler de KB9, Karim Benzema? Mais quel match propre dans son jeu. Il vient chercher le ballon depuis au milieu du terrain et organiser le jeu. Karim Benzema est exceptionnel. Vous avez vu la contre-attaque qu'il a menée avec Alaba pour amener le but de Gareth Bale. C'est exceptionnel. Il temporise, il attend Gareth Bale jusqu'à le retour de Gareth Bale et lui donner le ballon pour que Gareth Bale marque. Mais oh là là, mais Karim Benzema, il est exceptionnel le mec. Mais aussi, il y a une chose que les gens oublient, c'est la prestation de Isco aujourd'hui. C'est-à-dire, en première période, je n'ai jamais ressenti qu'il n'y avait pas Kroos et Modric. C'est-à-dire, le Real Madrid jouait un football très très propre. Un football de contre-attaque. Oh là là, le Real Madrid a été fantastique aujourd'hui en première période. Sauf qu'ils sont rentrés en deuxième période où ils n'étaient pas dans leur assiette. Oui, c'est normal. Quand tu joues une première période comme celle-ci, tu as besoin de te reposer, c'est normal. Et comment puis-je ne pas parler de Vinicius Junior? Mais quelle entrée de Vinicius Junior! Il rentre, il change la physionomie du match. Vinicius, oh à l'heure où je parle actuellement, qui l'aurait cru? Vinicius est Pichichi de la Liga actuellement, le meilleur buteur de la Liga avec Correa, le joueur de l'Atlético Madrid, 3 buts chacun. Oh, le Vinicius Junior, meilleur buteur de la Liga, je rigole ou quoi? Ou je rêve? Oh là là. Attention, hein, Vinicius est en train de se transformer en un buteur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait pendant ses vacances, mais Vinicius Junior, actuellement, il est très très bon. Très très bon. Certes, il ne va pas être le titulaire de l'équipe parce que Eden Hazard actuellement est dans une grande forme. Il ne peut pas être le titulaire, mais en rentrant en jeu, en rentrant en deuxième période, ça peut amener quelque chose d'extraordinaire à ce que je vois. Donc, ce match nul du Real Madrid
me fait plaisir parce que le Real Madrid a produit un beau jeu. Le Real Madrid a montré un visage qu'il ne montrait pas la saison dernière. Donc, moi, ce match nul ne me déçoit pas, quoi. Parce que nous savons tous que c'est un déplacement très très difficile. Aller à Levante, parce que même le Barça n'arrive pas à gagner là-bas. Donc, même si l'année dernière aussi, on a perdu un match là-bas sur le score de 2-1 sous l'ère Zidane. Et aujourd'hui, on fait un match nul contre eux. Mais c'est pas quelque chose de catastrophique quand on voit le match qu'on était mené à 2-1 au Réveillon. Ils mènent 3-2 et au Réveillon. C'est extraordinaire. Le Real Madrid montre un visage actuellement que j'ai envie qu'il montre aussi pendant les gros matchs. Parce que pendant les gros matchs aussi, quand tu es mené au score, tu dois réagir. Donc, que retenir de ce match? On va retenir tout simplement du Real Madrid que si Karim Benzema brille, le Real Madrid aussi va forcément briller. C'est ce qu'il faut retenir de ce match extraordinaire, ce match complètement fou. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Lâchez-moi un petit like et abonnez-vous pour ne rater de mes prochaines vidéos. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!